Vivre dans la finalité de ton désir accompli, c'est la seule chose dont tu as besoin pour manifester ce que tu veux. Laisse-moi t'expliquer dans cette vidéo ce que ça signifie exactement pour moi. Bienvenue à toi au bon retour sur ma chaîne, je m'appelle Océane et je t'aide à éveiller ton pouvoir intérieur pour que tu puisses réaliser la vie de tes rêves. Qu'est-ce que la finalité? La finalité, c'est ce moment où tu sais que ton désir est déjà accompli. Il est accompli, il est réalisé et tu n'as même plus besoin de te le prouver finalement parce que tu le sais. C'est vraiment plus qu'une croyance, c'est vraiment savoir que c'est vrai. Bon, ce qui finalement revient au terme de croyance. Et pour rappel, toutes tes croyances manifestent ta réalité. Donc dès le moment où tu vis dans ta finalité, c'est-à-dire que dès le moment où tu vis ta vie normalement en sachant que ton désir est déjà accompli, sans même encore le voir dans ta 3D, ça ne pourra que se matérialiser dans ta 3D. Pourquoi? Parce que ça en devient une croyance et toute croyance devient fait dans ta réalité. Ton pouvoir intérieur, ton pouvoir créateur ne pourra que te prouver que tu as raison. Toutes les croyances profondes, les croyances dominantes se matérialisent toujours dans ta réalité. Souvent, on a tendance à croire qu'il faut justement le voir avant de pouvoir y croire. Comment croire en quelque chose si on ne le voit pas? Mais justement, c'est là où est le challenge entre guillemets de la loi. C'est là où on sait qu'on a la foi. Dès qu'on arrive à croire en quelque chose sans le voir. Donc vivre dans la finalité, c'est littéralement croire en quelque chose sans encore le voir. Comment c'est possible de faire ça? Simplement en ressentant intérieurement que c'est un fait. Sans attendre la preuve que c'est un fait. On n'a pas besoin d'une preuve physique pour savoir que c'est vrai. Et c'est justement quand on est constamment en attente de la preuve physique que ça ne fonctionne pas. Qu'on n'arrive pas à manifester. Et justement, on se focalise sur le fait que ça n'est pas là, plutôt que c'est là. Tu es à tout moment capable de ressentir que ton désir est déjà accompli sans même le voir dans la 3D. Pourquoi? Parce que la 3D n'est justement qu'une deuxième réalité. La première réalité, elle se passe ici, dans ta conscience, dans ton imagination. Tout le reste, tout ce que tu vois, ce n'est qu'un résultat. Tout ça, la réalité physique, ton monde physique, ce n'est que la seconde réalité. Mais rien ne se passe dans ta réalité physique avant d'être passé par là. Toute chose existe d'abord dans cette première réalité, dans tout ce que tu conscientises, dans tout ce que tu normalises avant même que ça existe, c'est obligé de passer par là. Donc vivre dans la finalité, c'est vivre en sachant que mon désir est déjà réalisé. Donc c'est être la personne qui a déjà accompli son désir. C'est être la personne qui a déjà manifesté son désir. Vivre dans la finalité, on sait tous le faire. On sait tous le faire. Pourquoi? Parce qu'on le fait tous, tout le temps. Oui, même toi, si jamais tu penses que tu galères à manifester, en réalité, tu vis déjà dans la finalité. Tu es déjà en train de vivre dans la finalité. Mais seulement pas dans la finalité de ton désir accompli. Tu vis ton quotidien finalement en sachant que ton désir n'est pas accompli. Pourquoi? Parce que sans doute tu te focalises sur le fait qu'il ne soit pas manifesté. Tu cherches à le manifester, tu essaies de le manifester. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, ça veut dire que tu es dans cette réalité où tu penses que ton désir est proche, au lieu de penser que ton désir est là, est déjà accompli. Donc nous sommes toujours en train de vivre dans une finalité par rapport à tout et n'importe quoi. Par rapport à plusieurs choses même. Si aujourd'hui tu n'as pas encore manifesté un certain désir, quelque chose que tu veux depuis longtemps, c'est juste parce que tu conscientises le fait que tu ne l'as pas, que tu n'es pas dans la réalité où tu l'as. Tu vis donc dans la finalité de ne pas l'avoir accompli. Là, tu vis dans une finalité. Donc vivre dans la finalité, tu sais déjà le faire. Vivre dans la finalité, ce n'est rien d'extraordinaire du tout. Donc ok, tu me diras, oui, mais c'est plus facile de vivre dans la finalité, de savoir que mon désir n'est pas accompli parce que c'est ce que je vois. Je vois dans ma 3D que ce n'est pas accompli, donc c'est normal que je vis dans cette finalité. Oui, mais non. C'est parce que justement tu vis constamment dans le fait de savoir que ce n'est pas accompli que ça ne s'accomplit pas. Donc finalement tu manifestes ça. Ça devient un cercle, tu continues à te focaliser sur la 3D parce que tu ne le vois pas, donc tu penses que ça n'est pas accompli, donc tu ne le vois pas, donc tu penses que ça n'est pas accompli, ça n'est pas réalisé, ça n'est pas manifesté, donc tu ne le vois pas, etc., etc. Mais effectivement, quand on n'a pas assez foi en la loi, ou plutôt foi en nous-mêmes, parce que tout ce qui compte, c'est avoir foi en nous-mêmes, en notre capacité de manifester tout ce qu'on veut, dans ce cas-là, on pense que c'est plus difficile de vivre dans la finalité de notre désir accompli. Or, je suis sûre que tu as déjà vécu dans la finalité de tellement de choses dans ta vie avant même de les voir se matérialiser dans ta 3D. Pour un exemple très simple, imaginons tu es employé dans une entreprise, tu signes ton contrat où on te dit que ok, tu vas être payé X euros chaque mois. Donc toi, tu commences ton travail, tu commences jour 1, tu travailles, jour 2, tu travailles, jour 3, tu travailles, etc. Avant même que la fin du mois soit arrivée, donc c'est-à-dire qu'avant même que tu aies reçu ton salaire, tu vis dans la finalité de savoir que tu reçois ton salaire.
Alors qu'il n'y a rien qui te prouve réellement que tu vas recevoir ton salaire. Tu vas me dire, le contrat, oui, le contrat, c'est juste un contrat, mais finalement, c'est juste un papier. Il peut se passer tellement de choses qui font que tu n'as pas ton salaire à la fin du mois. L'entreprise fait faillite ou peu importe. Il peut se passer tellement de choses. Mais toi, tu ne penses pas à toutes ces choses qui pourraient se passer. Parce que tu vis dans la finalité de savoir que tu vas recevoir ton salaire à la fin du mois. Peu importe les circonstances qu'il pourrait avoir. Toi, tu es sûr de ça. Tu vas me dire, c'est un exemple banal. Mais oui, mais finalement, c'est vivre dans la finalité de savoir que ton désir est déjà là sans même l'observer dans ta 3D. Parce que l'argent, ton salaire, tu l'as même pas encore. Et pourtant, tu es sûr qu'il va arriver. Et tu vis ton quotidien, tu dépenses comme tu veux en sachant que tu vas toujours avoir de l'argent chaque mois. C'est la même chose. Donc vivre dans la finalité, c'est savoir que ça va arriver ou que c'est déjà arrivé alors que tu ne le vois pas encore, alors que tu n'as aucune preuve physique qui te montre que c'est vrai. Alors, est-ce que vivre dans la finalité de son désir accompli, c'est nécessaire pour manifester? À mon avis, non, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types de désirs, entre guillemets. Il existe ces désirs-là où on n'est pas dans le besoin absolument que ça arrive tout de suite. On n'a pas forcément d'attache. On veut que ça arrive, mais voilà, si ça arrive pas, c'est pas grave. Dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de vivre dans la finalité parce que naturellement, on est dans le lâche-prise par rapport à ça. T'as dû sans doute déjà te demander, mais pourquoi j'ai déjà manifesté des choses en sachant que je les ai imaginées avant que ça se produise et pourtant, j'ai pas vécu dans la finalité. Pourtant, j'y croyais pas à 100% que ça allait arriver. Pourtant, j'y croyais presque pas, j'avais toujours des doutes et pourtant ça s'est quand même manifesté. Pourquoi? Parce que ces choses-là, ce sont des choses pour lesquelles tu n'es pas dans le besoin absolu que ça se manifeste. Donc tu n'es pas dans l'attente. Donc tu n'as pas d'énormes attaches par rapport à ces choses. Donc finalement, il n'y a pas de besoin urgent maintenant d'avoir les choses. Donc finalement, tu lâches prise plus facilement, plus rapidement. Et les doutes ne viennent pas sur le chemin. Dans ces cas-là, il te suffit uniquement de poser l'intention que ça arrive, c'est-à-dire te dire « Ah, je sais que cette chose va arriver. Je sais que ça va arriver. » Et sachant que tu n'as peu d'attache, tu n'as pas forcément besoin que ça arrive absolument maintenant, naturellement, tu lâches prise et tu n'y penses plus. Et les doutes ne viennent pas sur le chemin de ta manifestation. Ok, ici, je vous donne un petit exemple. Vu qu'on me demande beaucoup de témoignages, je vais en profiter pour vous en partager un pour illustrer justement mon point. Donc cet été, j'ai un ami qui est parti à un grand festival en Belgique, Tomorrowland, et il a eu, à la dernière minute, il a eu des billets complètement gratuits. Donc quand il m'a raconté ça, je me suis dit, mais waouh, mais trop bien, j'étais contente pour lui, etc. Et d'un coup, je me suis dit, mais attends, c'est sûr que moi, je pourrais très bien manifester la même chose. Lui, il l'a manifesté finalement. Il y a dû avoir quelque chose en lui qui a manifesté ça. Bon, il connaît pas la loi, donc on n'en a pas parlé profondément, mais je me suis dit, c'est sûr que si lui y arrive, moi aussi je peux l'avoir. Je peux avoir des billets gratuits pour n'importe quel festival. Et donc je regardais comme ça les festivals qu'il y avait dans la région où j'étais, au Monténégro. Effectivement, il y avait plusieurs festivals locaux qui allaient arriver. Et je me suis dit, je suis sûre que je vais avoir des billets gratuits. Lui, il a pu en avoir, je sais que je vais en avoir aussi. J'ai posé l'intention, mais vraiment, en fait, mon but, c'était pas forcément d'aller à un festival. Oui, je voulais y aller, mais j'avais pas absolument besoin. Donc, j'étais complètement détachée du résultat. J'étais même pas dans l'attente. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelques jours après, je sais plus exactement combien de temps après, mais quelques jours après, quelqu'un, donc un autre ami à moi, m'a dit, écoute, on m'a offert 2 billets pour aller à tel festival. Est-ce que tu veux venir avec moi? Bon, il me l'a pas dit directement, mais bref, il m'a fait comprendre que finalement, il voulait y aller avec moi. Et j'étais là, mais ok, ça c'est pas du tout un hasard, c'est absolument pas hasard. Bon, finalement je n'y suis pas allée, parce que je voulais pas vraiment, mais tout ça pour vous montrer que tout ce que j'ai eu à faire, c'est juste poser l'intention. Juste me dire, ah, et si ça m'arrivait à moi? Parce que finalement, dans les désirs pour lesquels on a très peu d'attache, on n'est pas dans le besoin absolu de manifester ça. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas besoin de vivre dans la finalité ou de te dire, ah, je sais que j'y suis, je sais que j'y suis, je sais que j'y suis, je sais que c'est déjà fait. Non, parce que finalement, tu lâches prise naturellement. Tu peux très bien te dire, ah, ce serait bien si ça arrivait. Ah, t'imagines si ça arrive. Et finalement, entre le moment où tu te dis, imagine si on m'offre des billets pour tel festival, et le moment où on m'offre vraiment ces billets, il n'y a aucun doute. Pourquoi? Parce que justement, t'es pas dans l'attente. Tu lâches prise, tu poses juste cette intention. Donc là, effectivement, c'est facile. Et rapide surtout. Parce qu'il n'y a aucun doute qui n'entre dans le chemin de la manifestation. En général, les doutes entrent dans le chemin de la manifestation quand justement on est constamment dans l'attente que ça arrive. On est dans le besoin que ça arrive, on est dans le manque, etc. Et là, c'est là où ça
bloque, entre guillemets. Donc, le deuxième type de désir, c'est justement ces désirs-là où on a plus d'attachement envers ce désir. Donc, le but, c'est finalement de faire en sorte que ce deuxième type de désir, pour lequel on a énormément d'attachement ou de besoin que ça se manifeste tout de suite, faire en sorte que ça devienne un premier type de désir. Donc, se détacher du résultat. Ne pas être dans le besoin, avoir juste simplement besoin de poser l'intention et que ça se manifeste rapidement. Mais pour ça, il faut réussir à s'en détacher. À se détacher du résultat plutôt. Donc, à lâcher prise. Et par expérience, pour arriver à se lâcher prise, pour moi, vivre dans la finalité, c'est la seule issue que je vois, la seule solution, entre guillemets, pour réussir à manifester ce type de désir, pour réussir à se détacher du résultat, à ne pas être dans le besoin, à ne pas être dans l'attente. Comment vivre dans la finalité de ton désir déjà accompli? Bon, déjà, première chose, savoir ce que tu veux. Deuxième chose, définir exactement quelle est cette finalité. Donc la finalité, je rappelle, c'est une fois que c'est déjà accompli. C'est-à-dire que tu veux quelque chose, maintenant que c'est déjà accompli, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences finalement de ça? Qu'est-ce que ça te fait? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens? Comment est ta vie? Comment sont tes conversations avec les autres? Comment sont tes conversations intérieures? Tu ne te plains plus du fait que ce ne soit pas là, parce que tu l'as déjà. Ça, c'est la finalité. Et il existe plusieurs manières finalement de vivre dans la finalité. Soit tu vois ton désir accompli comme un événement passé, soit comme un événement futur. Les deux fonctionnent. Je sais que je dis beaucoup c'est fait, c'est fait, c'est fait. Voyez votre désir comme quelque chose de déjà fait, déjà réalisé, mais en réalité ça fonctionne aussi si on pense dans le futur. Mais encore une fois, pour le futur, si on le voit dans le futur, ça fonctionne bien plus quand on est déjà détaché du résultat, en tout cas par expérience. Quand je sais que je suis déjà détachée du résultat, je suis pas dans l'attente absolument que ça arrive maintenant, je peux très bien me dire ça va arriver. Bon, ça va arriver. Je sais que ça va arriver. Mais si tu es constamment dans l'attente que ça arrive maintenant, ou que tu veux que ça arrive maintenant, le voir comme un événement futur, tu vas sans doute le voir comme quelque chose de possible, oui, mais comme quelque chose de lointain. Et c'est là le piège entre guillemets quand on se dit ça va arriver. Parce que tu peux très bien continuer à le voir au futur, mais vois-le comme un futur proche. Accepte que ça peut arriver dans demain, ou dans 2 jours, ou dans 3 jours, ou dans une semaine. Ne le vois pas comme quelque chose qui peut arriver, oui, mais que dans quelques mois, dans plusieurs mois, ou dans un an. Parce que pour l'instant, les circonstances me disent que blablabla. Non. Non. Vraiment, ne vous arrêtez pas au fait que telle circonstance me montre que ça peut pas arriver maintenant parce qu'il faut que ça arrive ça d'abord, ça, avant que la finalité puisse être là. Ça, c'est juste dans votre tête. Réellement, c'est juste dans votre tête. C'est juste toi qui t'inventes des excuses pour que ça n'arrive pas. Et effectivement, ces excuses se manifestent ou, enfin, du moins, la manifestation n'arrive pas, ne se manifeste pas à cause de ces excuses que tu te mets. Tu mets consciemment des blocages. C'est toi qui manifestes ces blocages, finalement. Par exemple, je peux pas être en couple avec cette personne parce qu'il faut d'abord que cette personne me connaisse. Il faut d'abord que cette personne me parle, etc., etc. Mais non, en fait, non. À tout moment, ça peut arriver. À n'importe quel moment, ça peut arriver. Mais il faut justement que toi-même, tu saches que ce soit possible, que ça arrive demain alors que les circonstances 3D te montrent le contraire. Donc, tout ça pour dire que le voir comme un événement futur, comme quelque chose qui va arriver, ça fonctionne. Mais essaie de le voir quand même comme dans un futur proche, si tu veux vraiment que ça arrive maintenant. Autre solution, le voir comme un événement passé. Moi, c'est ce que je préfère, me dire ça, je sais que c'est déjà fait. Bon, en fait, ça dépend pourquoi. Il y a des choses pour lesquelles j'accepte de les voir comme quelque chose du futur et ça se manifeste quand même. Par exemple, l'histoire du festival. Maintenant, on peut voir des choses, on peut considérer que certaines choses soient déjà passées, alors qu'elles ne se sont pas encore passées. Je ne vois aucune preuve dans la 3D que c'est là, mais je vis quand même dans ma finalité en sachant que c'est déjà fait. Et pour moi, vivre dans la finalité en sachant que c'est déjà fait, ça te permet de plus facilement lâcher prise. Parce que quand tu te dis ça va arriver, ok, même si disons que tu le vois comme un futur proche, tu peux quand même toujours être un peu dans l'attente que ça arrive. Or, si tu le vois comme quelque chose de déjà passé, si tu le considères comme déjà passé, grâce à ton imagination, en visualisant des scènes qui te prouvent que c'est déjà fait, en acceptant que ces scènes soient juste des souvenirs, alors là, tu vivras en sachant que c'est déjà fait, justement. Imaginons que tu veuilles qu'on t'invite au restaurant. Très bien. Tu imagines qu'on t'a déjà invité. Même tu peux imaginer que tu as déjà été au restaurant. Aujourd'hui, sachant qu'hier tu as déjà été au restaurant, comment tu te sens? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens? Naturellement, tu vas pas constamment attendre l'invitation au restaurant vu que tu as déjà été au restaurant. Donc, vivre son désir comme étant déjà accompli en sachant qu'il a été accompli dans le passé, ça te permet de lâcher prise sur le résultat, sur l'attente.
sur le besoin que ça arrive. Et pour ça, pour arriver à ça, il faut que tu vives comme étant la personne qui a déjà manifesté son désir. Tu l'as déjà manifesté. Tu n'es plus dans l'attente que ça arrive, tu l'as déjà manifesté, c'est déjà passé. Tu as déjà manifesté ton désir, donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Ton désir n'est plus un désir. Ton désir n'est plus un désir. Tu l'as déjà manifesté. Est-ce que aujourd'hui tu le voudrais encore? Non, parce que tu l'as déjà. Ça ne veut pas dire que tu arrêtes de le vouloir, entre guillemets. Bien sûr, tu veux toujours le voir dans la 3D. Mais tu n'es plus dans le besoin de le vouloir absolument maintenant. C'est ça la différence. Et c'est se détacher de ce besoin qui fera en sorte que tu lâcheras réellement prise. Parce qu'actuellement, si tu es honnête avec toi-même, pourquoi est-ce que tu n'as pas encore ce que tu veux? Parce que tu le veux constamment. Tu es en train de le vouloir et vouloir. Je le veux, je le veux, je le veux. Je veux que ça vienne, je veux que ça vienne. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu restes dans cette réalité-là où tu le veux. Tu restes dans cette réalité-là où tu espères que ça arrive. Parce que quand tu le veux, ça veut dire que tu espères finalement. Or, quand tu le sais, quand tu sais que tu l'as, tu n'espères plus. Tu n'espères pas vu que tu le sais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne le veux plus. Vu que tu le sais que tu l'as. Tu l'as déjà. J'ai vraiment eu du mal à comprendre cette histoire de arrêter de désirer ce que vous voulez manifester. Et je me disais, mais bien sûr que je le veux, sinon je voudrais pas le manifester. Quel intérêt de le manifester si je le veux pas? Si je le veux, je le veux. Je le voudrais jusqu'à ce que je le voie dans ma 3D, c'est tout. Aujourd'hui, je suis capable de vous expliquer que désirer, effectivement, tant qu'on désire quelque chose, on se focalise sur le fait que ce n'est pas là, tout simplement. Et c'est là où tout se joue. Quand tu désires quelque chose, sur quoi tu es en train de te focaliser? Sur le fait que tu ne l'as pas. Donc, logiquement, tu n'es pas du tout dans ta finalité. Quand c'est quelque chose pour lequel tu as très peu d'attachement, encore une fois, c'est pas grave, vu que tu n'as pas de doute, les doutes ne viennent pas. Tu manifestes super rapidement parce que tu ne doutes pas. Tu poses l'intention et voilà. Tu t'en fiches finalement que ça arrive ou que ça n'arrive pas. Mais finalement, quand tu y penses, dans ces cas-là, t'es pas dans le désir non plus. Donc là, c'est la même chose pour les choses pour lesquelles tu es encore attaché ou pour lesquelles tu penses avoir absolument besoin maintenant. Tant que tu seras dans le désir de les avoir, tu seras constamment en fait en train de te focaliser sur le fait que tu ne l'as pas. Et tout ce sur quoi tu te focalises ne pourra que se manifester. Donc tant que tu te focalises sur le fait que ce n'est pas là, que j'attends constamment que ça arrive, évidemment, tu manifesteras l'absence de cette chose. La version de toi qui a déjà manifesté ce désir-là dans cette réalité parallèle-là, où ton désir est déjà accompli, logiquement, elle ne désire plus l'avoir. Quand tu as déjà quelque chose, tu ne le veux plus. Et c'est cet état-là que tu dois atteindre. C'est ça, vivre dans la finalité. Vivre dans la finalité, c'est savoir que je l'ai déjà. Donc, je ne le veux plus. Le but, c'est d'atteindre cet état de conscience où tu ne veux plus ce que tu voulais hier. Bien sûr, tu le voudras un petit peu parce que tu voudras quand même que ça arrive dans la 3D et ça se manifestera quand même si tu le veux dans la 3D. Mais tu n'es plus dans le besoin absolu que ça arrive maintenant. Dans le je veux que ça arrive maintenant, ça doit arriver maintenant. Non, tu seras plus dans cet état de conscience-là qui justement, c'est cet état-là qui bloque cette manifestation. Tu n'as pas encore lâché prise quand tu penses comme ça. Et donc cette version-là de toi qui ne désire plus son désir, qui n'est plus dans le besoin, elle est différente de cette version actuelle de toi qui pense avoir besoin de cette chose, ou du moins qui veut manifester cette chose et qui n'attend que de manifester cette chose dans la 3D ou sinon tu n'es pas bien. Ce sont deux versions de toi qui sont différentes et pourtant c'est toujours toi. À tout moment, tu es capable de shifter en incarnant cette version-là de toi qui n'est plus dans le désir, mais qui est dans le c'est fait. Je sais que c'est fait, je sais que je l'ai déjà manifesté, je vis dans ma finalité. Je vis mon quotidien en sachant que ça s'est déjà manifesté. Ou en sachant que ça va se manifester très 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 bientôt dans un futur proche. Mais sans être dans l'attente que ça se manifeste. Donc être dans cet état de conscience de je veux, c'est juste affirmer que je ne l'ai pas. Affirmer que je ne suis pas dans la finalité. Donc manifester quoi? Manifester encore plus l'absence de ce désir. Positionne-toi dès maintenant en tant que cette personne qui a déjà manifesté, donc qui ne le veut plus. Oui, tu es capable d'arriver à cet état-là, même si tu ne le vois pas encore dans ta 3D. Comment? En vivant, encore une fois, dans ta finalité. En sachant que c'est déjà fait, en décidant que ce soit déjà fait. Après ressentir ce simple ressenti de c'est fait, tu ne voudras plus absolument que ça arrive dans ta 3D. Certes, tu seras contente quand ça arrivera, mais tu sais maintenant que tu n'as pas besoin de ça pour être heureux maintenant. Donc, tu n'es pas dans le besoin. Donc, dès que tu ressens que c'est vrai,
dans ton imagination, dans ta 4D, dans ton intérieur, ton monde intérieur qui prime, qui est au-dessus de ton monde extérieur, alors tu ne ressentiras plus le besoin que ça arrive maintenant. Tu ne le désireras plus. Dès que ton désir n'est plus un désir, mais est un fait pour toi, c'est là où tu lâcheras prise. Et quand tu lâches prise, ça se manifeste. Maintenant, attention. Vivre dans la finalité, ça ne veut pas dire du tout faire semblant. Ce n'est pas faire semblant. Vivre dans la finalité, ça ne veut pas dire « Ah, je fais comme si mon désir était là et je vais faire certaines actions qui vont dans le sens de mon désir parce que je suis censée savoir que c'est là. » Non. C'est-à-dire que tu veux te faire inviter au restaurant, tu vas pas commencer à suggérer à tes amis de t'inviter au restaurant. Ce serait une action qu'on pourrait imaginer se faire. Alors, oh non, pas du tout, tu ne dois rien faire. Logiquement, si vraiment tu sais que c'est fait, tu ne fais rien. Tout ce que tu fais, ce sont des actions naturelles. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais concrètement, ne cherche à rien faire dans la 3D. Tout se fait naturellement. Donc le but, ce n'est pas de faire semblant que c'est là. Montrer à l'extérieur, dire aux autres, ah, je sais que c'est là, je sais que c'est là, mais intérieurement, ne pas sentir que c'est là. Ne pas savoir que c'est déjà fait, que c'est déjà un fait, que c'est déjà manifesté. Et c'est là, c'est ça, ce serait ça faire semblant. Et finalement, ça reviendrait à se mentir à soi-même. Et en plus, ça crée encore plus de frustration, parce que tout ce qui compte, c'est ton ressenti intérieur. Si tu ressens que c'est pas vrai, bah logiquement, tu vas manifester encore plus du fait que ce soit pas vrai. Plus de frustration, plus de circonstances qui vont à l'encontre de ce que tu veux vraiment. Vivre dans la finalité, ce n'est pas non plus ressentir 24 heures sur 24 que c'est vrai. Non, quand tu sais que quelque chose est vrai, tu sais que c'est vrai, c'est tout, tu l'oublies. Enfin, c'est pas quelque chose auquel tu vas penser tout le temps. Je sais que je m'appelle Océane, je suis pas là tout le temps à me dire, à affirmer, ah, je m'appelle Océane, je m'appelle Océane. Je sais qu'on m'a invité au resto, très bien, c'est déjà fait, c'est déjà passé, je l'ai déjà considéré comme vrai, même si je le vois pas dans ma 3D, donc je vais pas là être affirmé, ah, on m'a invité au resto, on m'a invité au resto. Non, justement, je vais affirmer pour confirmer que c'est déjà fait, en affirmant, en me disant, ah, c'était trop bon au resto, on a super bien mangé au resto, j'ai passé un super bon moment au resto. Des choses comme ça, par exemple, mais tu affirmes pour te confirmer que c'est vrai. Normalement, t'as même pas à te confirmer dès le moment où tu arrives à cette satisfaction. Mais bon, ça n'empêche pas que tu puisses quand même utiliser les affirmations ou les visualisations ou n'importe quelle technique pour te rassurer, pour te confirmer que c'est vrai. Mais fais-le à partir de la personne qui a manifesté, pas de la personne qui est en train de manifester ou qui essaye de manifester. Toujours te positionner dans cette réalité où tu as déjà ce que tu veux. Et pour ça, tu n'as pas à le voir dans ta 3D, tu n'as pas à attendre de le voir dans ta 3D. Non, c'est déjà un fait dès le moment où tu le considères comme un fait. Donc, quand tu vis dans ta finalité, ça veut dire que à chaque fois que tu penses à ton désir, tu y penses à partir du fait que c'est déjà fait, à partir de la version de toi-même qui a déjà manifesté. Donc, imaginons, tu as une pensée qui t'arrive, qui te dit que peut-être que ça va pas arriver, blablabla. Chaque fois que naturellement tu as une pensée qui t'arrive par rapport à ton désir, bon, naturellement peut-être que tu vas douter. Si tu as un doute, surtout, ne culpabilise pas, ne panique pas, il n'y a pas de souci, laisse aller le doute. Accepte que le doute soit présent. Mais rassure-toi en te disant que le doute n'est pas réel, le doute n'est qu'une illusion. Rassure-toi, prends le temps pour te rassurer, pour revenir sur le droit chemin. Une fois que tu as réussi à prendre du recul vis-à-vis du doute, que tu te sens au-dessus du doute, que tu ressens finalement que le doute est faux, là, tu prends la même pensée que tu as eue en la dirigeant vers ce que tu veux, en pensant à partir de la version de toi-même qui a déjà manifesté ce qu'elle voulait hier, il y a quelques secondes, il y a une heure. À chaque fois que tu vas penser à ton désir, tu vas y penser à partir du fait que tu l'as déjà manifesté. Et pour ça, t'es pas obligé d'y penser 24 heures sur 24, au contraire. Par exemple, tu veux qu'on t'invite au resto. D'un seul coup, t'as une pensée qui t'arrive, ah, mais on va jamais m'inviter au resto parce que j'ai pas d'amis. Là, cette pensée-là, ce n'est pas un fait réel, c'est un fait parce que peut-être que tu le vois comme ça dans ta 3D, t'as l'impression de pas avoir d'amis qui peuvent t'inviter au restaurant, mais en fait, il faut que tu te rendes compte que tu l'as manifesté si c'est comme ça. Or, à n'importe quel moment, tu peux te faire des amis, par exemple, ou tu peux rencontrer quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps et qui t'invite au resto. Tout peut arriver, mais vraiment, tout peut arriver des moments où tu l'acceptes comme possible d'abord. Mais ensuite, des moments où tu le conscientises comme vrai, comme étant même normal. Donc très bien. Mais il y a quand même cette pensée qui arrive. J'ai pas d'amis. Comment ça peut arriver? Comment on peut m'inviter au resto? Tu te rassures, tu te rends compte que c'est faux. Et ensuite, tu diriges cette pensée en te positionnant mentalement à partir de la version de toi-même qui a déjà été invitée au resto.
qui a déjà été invité au restaurant hier, avant-hier, peu importe. Et là, en sachant que tu as déjà été invité au restaurant, même si c'est faux dans ta 3D. Le but, c'est pas que tu te mens à toi-même en te disant « Ah, ça s'est passé dans la 3D ». Non, tu ressens ça en étant dans la réalité où ça s'est passé, ou dans la 3D parallèle où ça s'est réellement passé. Parce que si tu es capable de l'imaginer, encore une fois, c'est parce que ça s'est déjà réalisé. Donc logiquement, si tu considères que ça s'est déjà passé, c'est que ça peut se repasser à tout moment, ça peut arriver à nouveau à tout moment. Donc sois la personne qui a déjà été invitée au restaurant. Et ensuite, tu vis ta vie normalement. Ne cherche pas à constamment, 24 heures sur 24, te dire « Ah, j'ai été invité au restaurant, j'ai été invité au restaurant, j'ai été invité au restaurant ». Non, ça sert à rien du tout. Ça sert à rien. Tu peux très bien penser 2 secondes de ta journée au fait que c'est fait et le manifester le lendemain. Le but, c'est pas d'y penser H24. Même si ça peut quand même se manifester après y avoir pensé énormément dans la journée. Mais ce qui fait que ça s'est manifesté, c'est justement le fait que chaque pensée que tu as eue dans la journée par rapport à ça n'a fait que confirmer que c'était vrai. Et là, ça se manifeste. Donc, encore une fois, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo aussi, le but, c'est pas de ne plus y penser du tout. Non. Mais à chaque fois, d'y penser dans le sens que tu veux. Y penser en te disant que je sais que c'est fait, ou je sais que ça va arriver, mais dans un futur très proche. Je sais que ça va arriver là. Je sais qu'à tout moment, ça peut arriver. Et si un événement 3D se passe et vient te prouver que tu n'es pas encore dans ta réalité désirée, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, c'est là où la persévérance est importante. Le fait de voir un événement 3D, c'est ça qui te prouve si oui ou non tu es dans ta réalité désirée, si oui ou non tu es dans ta finalité. Si tu te focalises sur le fait que cet événement 3D est là, ça veut dire que t'es pas dans ta finalité. Peut-être que tu as réussi à être dans ta finalité à un moment donné, mais pas assez pour complètement voiler la 3D. Bon, le but, c'est pas d'ignorer la 3D. Le but, c'est de reconnaître que la 3D est là, mais ne pas en tenir compte comme quelque chose de définitif. Se rappeler que cette 3D est morte. Si elle existe, c'est parce que je l'ai manifestée d'une manière ou d'une autre, cet événement-là. Mais je sais que je suis réellement dans ma finalité quand je persévère dans la finalité. Quand peu importe ce que je vois, je décide de m'en fiche littéralement de ce que je vois. Parce que je sais que tout ce qui compte, c'est ce qu'il y a là. C'est ce qu'il y a dans mon intérieur, dans mon imagination. Donc reconnaître que ce que je vois, ce n'est que le fruit de mes croyances dominantes. C'est moi qui l'ai manifesté. Donc je n'ai aucune raison de paniquer. J'ai aucune raison de paniquer parce que je sais que le contraire peut se manifester aussi. Donc rien n'est définitif. Puis j'observe cet événement. J'observe cet événement juste en me rendant compte que c'est juste un résultat. Je l'ai manifesté. Bien sûr, ça demande du courage parfois de se dire que oui, j'en suis responsable. Mais le but, c'est pas de se rejeter la faute du tout. C'est juste de s'en tenir responsable pour justement se rendre compte qu'on est aussi responsable de la solution. Chaque événement 3D que tu vas voir, prends-le comme un rappel pour te remettre sur le droit chemin. Tu es capable de persévérer en vivant dans la finalité, même si tu vois quelque chose de négatif ou de désagréable ou de complètement contraire dans ta réalité. Mais tu sais réellement que tu vis dans ta finalité quand tu ne tiens pas compte de ce que tu vois. Et je sais que c'est le plus gros challenge, vraiment ne pas tenir compte des choses contraires dans la 3D, mais à tout moment c'est possible. C'est là où le plus important c'est de croire en soi d'abord, le croire en soi. Donc, quand je dis croire en soi, c'est croire en son pouvoir intérieur, son pouvoir créateur. Croire au fait que seul nous avons, donc seul toi a le libre arbitre. Seul toi a le libre arbitre dans ta réalité. Et dès le moment où tu arrives réellement à assimiler ça, tout ce que tu vois dans ta 3D, tu seras vraiment capable de ne pas en tenir compte comme quelque chose d'important, comme quelque chose d'au-dessus, parce qu'on pense toujours que la 3D c'est au-dessus de nous. Mais pas du tout, c'est nous qui sommes au-dessus de ça. On n'est même pas au-dessus de ça parce que la 3D fait partie de nous. Parce que la 3D finalement n'existerait pas du tout si nous on l'avait pas conscientisé avant. Donc tout ce que tu vois, rappelle-toi que c'est toujours tout ce que tu manifestes. Ce ne serait pas là si tu ne l'avais pas manifesté. Donc rassure-toi, ne panique pas, ne culpabilise pas, parce que tu as la solution entre tes mains. Mais il faut que tu crois en toi. Il faut vraiment que tu crois en toi. Je me fiche complètement de tout ce que je vois qui me déplaît apparemment dans ma 3D, parce que je sais que tout ce qui compte, c'est là. C'est en moi. C'est moi et moi seule qui le décide. Moi seule suis la créatrice de ma réalité. Toi seul es le créateur de ta réalité. Personne, ni rien du tout, ni les autres n'ont de pouvoir sur ce qui se passe dans ma réalité, même si j'en ai l'impression. C'est juste moi qui leur donne le pouvoir en acceptant qu'ils ont un certain pouvoir. Or, personne n'a de réel pouvoir sur ma réalité à part moi-même. C'est super important, super important de se le rappeler constamment, dans les moments de doute, même dans les bons moments d'ailleurs. Toute ta réalité se construit à partir de ta propre conscience, pas de la conscience des politiciens, des autres, de la société, de tes amis, de ta famille, non.
Et c'est uniquement quand tu auras foi en toi, foi en ton pouvoir, que ce sera plus facile pour toi de manifester. Que ce sera plus facile pour toi de vivre dans la finalité des choses finalement, de ce que tu veux. C'est tout pour cette vidéo. Pour rappel, je propose des consultations de coaching privé si tu souhaites, si tu penses avoir besoin d'un accompagnement personnel par rapport à une situation spécifique. J'ai aussi mis en place un coaching public où tu peux partager ton expérience, poser toutes les questions que tu veux, participer aux défis qu'on se lance, etc. N'hésite pas à rejoindre cette communauté de Discord, c'est complètement gratuit. Et je te dis à très bientôt cette fois-ci pour une prochaine vidéo.